Bon matin, party people! Bienvenue dans le deuxième vlog de la semaine de vlog. Fait que jamais vous avez pas vu le premier vlog hier, j'ai fait une semaine de vlog. C'est une semaine durant laquelle vous allez avoir un nouveau vlog à tous les jours. Désolée si mon chat fait du bruit en mangeant, il n'y a pas de manière. On est mardi matin. Ce matin, je me suis levée quand même tôt. J'ai vraiment de la difficulté avec mon sommeil, là, genre vraiment de la difficulté avec mon sommeil depuis que je suis enceinte. Je dors vraiment pas bien. Puis j'ai des énormes douleurs dans le dos. Fait qu'à chaque fois que je me tourne, je me réveille. Je dois me réveiller littéralement genre aux 30 minutes. Fait que, tu sais, les gens qui te disent « Profite-en, c'est là, il faut que tu te reposes. » Je suis comme « Comment tu veux que je me repose? » Je souffre, genre mon nerf sciatique bloque une fois par semaine. J'ai des maux de dos à pu finir. Puis ça c'est quand j'ai pas des points dans le haut des épaules parce que tout mon stress va toujours là. Puis j'essaie de pas être stressée, mais c'est un cercle vicieux, hein. Bref, j'ai pris un rendez-vous pour elle à l'ostéo cette semaine. Il y a une de mes amies qui m'a dit qu'enceinte justement ça y avait sauvé la vie. Fait que j'ai pris un rendez-vous à l'ostéo que j'ai après-demain jeudi. Fait que j'ai vraiment hâte. Elle m'a dit moi ça a fait une énorme différence. Je suis allée voir exactement la même. Puis j'ai pris le rendez-vous avec exactement la même fille qu'elle est allée voir en espérant que justement elle puisse faire un miracle sur moi aussi. Parce qu'elle m'a dit après ça j'ai dormi comme un bébé. Fait que j'étais comme I'm ready for that. Ce matin j'avais un appel avec une cliente. J'ai travaillé un petit peu. Il est rendu 9h50. Fait que quand même un petit avant-midi tôt, productif. Je suis bien contente. C'est pas une journée super incroyable. Par contre, hier on est allé au baseball voir le frère Anto jouer une de ses premières games cette année. La mère Anto était là, puis c'est elle qui nous a donné nos nouvelles plantes. Fait qu'elle nous a fait genre 2 beaux pots de plantes là, dans la cour, puis elle nous a donné un palmier aussi. J'étais comme, tu vas être fière de moi, je les arrose à tous les jours. Elle disait, tu les arroses quand? Ben j'ai dit, ben comme tu m'avais dit là, le soir. Elle dit non, je t'ai dit le contraire, je t'ai dit pas le soir, mais le faire le matin. Fait qu'Anto est allé ce matin arroser les 3 pots. Parce qu'elle me disait que quand tu le mets le soir, c'est comme si ton humidité restait là, puis ça pouvait faire de la pourriture, versus quand tu les arroses le matin, il y a une affaire avec le soleil. Je sais pas trop, je suis pas une fille de plantes, si on le sait définitivement, c'est pour ça que j'ai juste des fausses plantes chez nous. Mais bref, c'est ce qu'on a fait ce matin. Fait que, avant que je me fasse chicaner à cause du vlog que j'ai mis en ligne hier, on a changé notre méthode. Oupsie. Oh my god. Je viens juste de checker mon rendez-vous à l'ostéo juste pour dire. C'est la semaine prochaine. J'étais comme, ok, il me reste 2 jours à dormir. Après ça, ça va être parfait. Ben non, toi, c'est la semaine prochaine. Fait que, j'ai checké puis je pourrais pas le... Si je voulais le déplacer, ce serait en même temps qu'un autre rendez-vous que j'ai déjà, fait que ça fonctionnera pas. Mais bref, en attendant, j'ai essayé les oreillers de grossesse. Pour vrai, je sais pas comment le monde font pour dormir avec ça. J'ai tellement mal dormi comme toutes les nuits où j'ai pris ça. C'est gros, c'est lourd, c'est chaud. Tu sais, c'est quand même confortable, mais genre je sais pas, vu que t'as la partie oreiller dedans, c'est fait comme en U, puis ta tête est là, puis ton corps il est comme en plein milieu. Vu que c'est fait genre en U, tu sais, t'es pas habitué d'avoir ton oreiller standard, fait que t'es comme, moi j'étais plus élevée que ce que j'étais d'habitude, j'ai l'impression d'avoir le cou cassé, fait que c'est pas incroyable. Je sais qu'il y en a qui se vendent juste comme le tube tout seul pour mettre entre les jambes, mais rendu là, je me mets déjà un oreiller entre les jambes quand je dors pour essayer d'aider justement, mais genre, j'ai mon corps naturellement, même si je dors sur le côté, évidemment je dors tout le temps sur le côté, j'ai toujours une jambe qui va se lever, puis c'est vraiment pas bon parce que c'est ce qui me donne les plus gros de mes maux de dos là, mais je contrôle, tu sais, je me réveille, je suis tout le temps dans cette position là, fait que bref, pour vrai j'ai pas d'autres trucs que ça, tu sais, à part genre faire de l'exercice, bouger et tout pour ça. Fait que si jamais vous avez des recommandations, des astuces, des trucs, des choses qui vous ont aidé, si jamais vous avez aussi eu des problèmes de dos, j'en avais déjà avant là, j'en ai depuis 10 ans là. Ça fait vraiment longtemps qu'à cause que quand je faisais de la gymnastique quand j'étais plus jeune, ça m'a vraiment magané. Puis je m'en ressens vraiment beaucoup aujourd'hui, mais je vivais bien avec ça là, je m'étais comme habituée, sauf que en termes de je sais pas, grossesse c'est encore pire, puis en plus t'as genre les organes qui compressent, puis je le sens compresser de plus en plus, fait que c'est un weird mix, genre c'est vraiment weird. Mais je me dis que c'est pour une bonne cause, je le sais, je suis au courant de ça. C'est juste que
je prendrai vos avis quand même et vos suggestions et recommandations. Ça ferait pas de tort. J'ai passé une petite commande au H&M. J'étais à la recherche de robes longues. Je dirais que, justement, la seule chose sensiblement que j'ai l'impression que je peux mettre ces temps-ci, qui est quand même beau, c'est des robes. Puis toutes les robes que j'ai sont quand même courtes. Fait que mettons les journées comme aujourd'hui qui fait un petit peu plus frais ou whatever, que tu sais c'est pas ultra chaud, j'ai comme pas d'option. J'ai une option de legging là, que t'as toujours, mais tu sais quand tu passes tes semaines en legging, à un moment donné t'as envie de dress up cute. Puis j'aime tellement ça m'habiller, puis j'aime tellement ça faire des outfits que si ma seule option c'est des leggings, des fois je trouve ça un peu décourageant. Fait que j'ai commandé une coupe de petits morceaux. En fait j'ai commandé exactement les mêmes robes en 2 couleurs parce que je pouvais pas décider, puis j'étais comme c'est tellement versatile, ça va être juste parfait. Je pourrais vous mettre les pièces que j'ai choisies en barre info, mais premièrement j'ai pris cette robe longue là, tu sais, je me disais genre tu mets ça avec une petite veste, des sneakers et tout, fait que c'est une robe blanche comme ça avec petite strap spaghetti, vraiment belle, puis tu sais c'est un matériel un petit peu plus épais là, c'est pas super mince qui est comme ça ici, puis elle descend quand même assez longue aussi en bas. Ça c'est le genre de choses là, que je porterais, c'est ça, avec des petits souliers sneakers genre espadrilles, avec genre une petite veste soit en... même une veste en cuir genre par-dessus, ça pourrait être beau, une petite chemise par-dessus ou avec un coat en jeans. Bref, plein de possibilités, puis j'ai pris exactement la même en verte parce que je capote sur le vert en ce moment, comme vous savez, puis je la trouvais juste magnifique, fait que ouais, comme ça un peu là, je pense vous allez être en mesure de pouvoir plus voir. Ce qui est cool aussi c'est que les bretelles sont ajustables. Je les ai pris dans le small les deux, fait qu'avec la bed ça fonctionne super bien. D'habitude les petites robes justement en small, fait que pas trop serré mais juste parfait là. Et après ça je me suis commandé un petit maillot que je trouvais vraiment très cute, que j'ai essayé parce que j'ai de la misère à trouver quelque chose qui fait comme ça ici, checkez comment il est magnifique. J'ai aucun maillot qui a genre cette shape là, un peu style de brassière, pas de pad là, puis j'aimais vraiment le petit pattern dessus, je trouve ça super mignon, féminin, délicat, vraiment très cute, fait qu'il faisait super bien avec le petit bas aussi. Il y avait différents modèles là. Je pense qu'il y en avait un que le bas il était comme en espèce de zigzag là, fait que ça rentre un petit peu plus dans les fesses, avec un autre type de haut. Bref, il y avait quand même pas mal d'options en termes de modèles, mais le bas ressemble juste à ça. Moi j'ai pris le bien basic pour que ça couvre tout. Puis finalement j'ai pris une chemise, ça fait des semaines que je cherche une chemise rose de cette couleur là, flash. Puis check mettons avec le maillot, genre avec le maillot par-dessus, le maillot en dessous, la chemise par-dessus, j'étais comme ça va être vraiment parfait. Puis elle était dans la section, je pense, taille plus. Mais pour vrai, là, je comprends pas pourquoi il y a des sections taille plus. 2, je ne comprends pas qu'un large, ça fasse partie de taille plus. Et en montant, là, même à ça, parce que c'est le genre de grandeur que j'adore porter, surtout dans mes chemises comme ça, c'est genre une chemise en lin. Fait qu'elle est comme quand même légère, pas trop épaisse. Puis tu sais c'est un petit peu le même principe que je porte aujourd'hui. Genre aujourd'hui je la porte avec des leggings fermés comme ça. Juste vraiment basic parce que ça me tentait pas de me forcer trop. Mais fait que tu sais tu peux la porter autant comme ça avec des leggings. Tu peux la porter autant genre je peux la porter en robe. Avec genre des petits espadrilles, un petit sac qui va tu sais bandoulière comme ça qui pourrait être mignon. Juste par-dessus un maillot, par-dessus même la robe. Ça serait super beau là, par-dessus la robe à bretelles spaghetti, ça serait vraiment cute. Fait que bref, c'est ça. Je l'ai pris en large, juste pour que ce soit un fit oversize, parce que c'est vraiment le look que je recherchais. Je suis vraiment contente de mes petites trouvailles. Je vais m'installer pour faire un petit peu de montage de vlog parce que c'est vraiment le fun ces semaines de vlog là, mais c'est ça, je peux pas me permettre de sauter une journée de montage. Fait que je vais commencer à faire ça. J'en ai peut-être pour, je sais pas, 2 heures devant moi. Fait que je vais essayer de focus ici, puis d'avancer le plus possible là, pour justement que vous puissiez avoir tous les vlogs on time à 6 h du matin comme ils sont toujours. Ouais. Je vais me faire une petite soupe habitant vegetable parce que je sais pas quoi manger. J'ai
rien envie. Puis ça va être parfait en cette journée froide. Avec des petits craquelins, puis des légumes, ça va être parfait. Mais ouais, puis ça peut être ça si ça te dérange pas. Juste justement. Hein? Ouais. C'est le trafic. Ouais. J'ai les légumes. Bingo! Ouais. Exciting stuff. Faut que je mange avant d'ouvrir ça. Sérieusement, si jamais il y en a parmi vous qui allez aux States, dans le vlog quand on est allé au Vermont, je vous ai montré une coupe d'affaires qu'on avait acheté. First of all, les Celsius sont délicieux. Ils sont délicieux. Le premier qu'on avait pris qui était le peach. Le peach là, genre tropical peach, quelque chose comme ça. Vraiment, vraiment très bon. Ça, c'est les deux autres affaires que je suis comme holy shit, c'est solide. Fait que les... Ouais, tu l'aimes? Plus que celui-là. Pour vrai? Mais check, moi j'aime vraiment ces crackers là de Everything But The Bagel. Fait que c'est comme un peu justement aillé, oignon, comme ils disent. La dip qui est exactement, sensiblement la même chose. Mais moi je la trouve délicieuse, yogourt grec. Puis les deux autres dips en fait qu'on a acheté. Ça je suis sûre qu'on serait. Je suis sûre en plus qu'on serait capable d'en faire maison nous-mêmes. Faudrait juste s'essayer là. Genre cauliflower jalapeno. Anto il l'aime vraiment beaucoup. Moi je la trouve bonne, mais genre j'ai vraiment l'impression que ça goûte juste beaucoup le chou-fleur. Fait que je suis comme tu serais facilement capable d'en faire maison. Mais ça goûte presque pas le jalapeno. Puis la guacamole. La guacamole est vraiment très bonne, mais j'ai comme pas l'impression que c'est genre rien que tu pourrais retrouver ici, mettons. Mais les trucs Everything But The Bagel, moi je oh! Je suis pognée. Je capote dessus, fait que je sais pas s'il y en a ici, je sais pas. Faudrait qu'on aille genre au avril. J'ai l'impression que c'est le genre d'affaire qu'il y aurait peut-être au avril ou qu'il y aurait peut-être ici. En tout cas, si jamais vous savez un endroit qui en vend, vous me direz, parce que d'habitude, moi ce que j'achète c'est leur petite graine. L'assaisonnement, on va absolument rien. Tout ce que j'achète, moi, c'est l'assaisonnement comme ça, assaisonnement to bagel. C'est même pas la même marque, parce que ça, c'est Trader Joe's. Fait que c'est sûr qu'il n'y en aura pas ici. Mais tu sais, ça, c'est censé être la même marque. Puis je me dis, j'ai été capable de le trouver ici au Winners. Je pense pas qu'il y ait ça au Winners, mais tu sais, quelque chose de similaire ici, là. Holy shit. J'ai fait une petite folie. Non, j'ai besoin d'un nouvel ordinateur depuis plusieurs temps maintenant, surtout depuis que je travaille à mon compte. Parce qu'avant, ben, j'avais les ordinateurs de bureau standard que les entreprises nous payent. Mais à travailler à mon compte, j'ai juste recommencé à utiliser mon ordinateur que j'utilisais à l'université, qui est un laptop portatif qu'on avait initialement acheté justement quand j'étais à l'université, mon père et moi. Mais que c'était d'une place restaurée, fait qu'il était pas neuf. Bref, ça fait plusieurs années de ça. Et puis, il y a du vécu. Il y a vraiment du vécu. Puis pour quelque chose qui me sert autant à tous les jours, il commençait à vraiment m'arracher. Fait que j'ai regardé les spéciaux. Puis j'ai trouvé, après pas mal de recherches, un modèle qui faisait du sens. Initialement, je regardais pour... moi, je suis vraiment vendue Windows. Je sais qu'il y en a un paquet d'entre vous qui sont vendus Mac. C'est bien correct comme ça. Pour vrai, quand tu es habitué avec Mac, tu voudras pas changer pour Windows et vice versa. Je changerai pas je travaille tellement bien, tellement facilement avec Windows que de m'habituer avec Mac, pas tant que ça. Fait que bref, c'est ça, j'ai décidé, j'ai regardé initialement un HP, mais finalement en analysant les specs puis toutes les affaires de l'ordinateur, j'ai décidé d'aller avec un Acer. Fait que c'est un ordinateur, puis je fais un petit unboxing de ça parce que j'étais vraiment très excitée. Mais j'ai aussi commandé un disque dur externe portatif avec ça. J'en ai des disques durs, on en a un par compagnie, pour vraiment séparer toutes nos affaires puis pas faire en sorte que notre ordinateur qu'on utilise pour faire notre montage, pour retoucher nos photos et tout, deviennent trop lourds, parce que des photos et des vidéos ça prend énormément de place dans un ordinateur. Fait qu'on store tout ça sur des disques durs externes, mais
c'est ça, t'sais, moi j'en veux pour mes trucs clients et tout, mais que je peux facilement transporter. Puis ce que je trouvais vraiment cool avec celui-là que j'ai choisi, c'est le fait que tu as une espèce de petit caisson. Fait que tu sais, ça fait en sorte que c'est protégé justement. Fait que tu peux l'amener avec toi un petit peu plus partout. Et je me disais que ça allait être peut-être plus simple pour moi qui aime quand même travailler à l'extérieur, que j'aime quand même, tu sais, pas nécessairement rester à la maison tout le temps. J'aime sortir là, quand je travaille pour faire en sorte de changer l'environnement. Mais ouais, fait que je me disais que ça allait être parfait. J'avais entendu des super bons reviews dessus. Ça, oh my god, ça match tellement avec mes ongles. J'ai pris un 2 Tera. Je pense qu'il y avait comme 20$ de différence entre le 1 et le 2 Tera. Fait que je suis comme rendu là, je vais prendre le 2 Tera. Ça va être bien parfait. Fait qu'on a le disque dur ici, j'imagine. Le fil. Fait que ici, on ouvre le nouvel ordinateur. C'est vraiment excitant. Oups. J'étais initialement allée le voir en magasin, puis il restait juste le modèle démo. Fait qu'ils m'ont dit commande-le sur les internets. Ça va arriver chez toi rapidement. Je l'ai commandé littéralement dimanche, on est mardi. Puis je l'ai reçu quand même au début de la journée. Fait que c'est vraiment excitant. Ça vient dans une petite pochette comme ça. Oh my god, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai eu un nouvel ordinateur. Wow! Ok, il est malade. Là, il y a plein d'affaires que je sais pas à quoi ils servent. Fait que j'ai choisi le modèle. Je peux-tu vous dire ça? Je sais même pas c'est quoi le nom du modèle. Je m'en souviens plus. C'est le Acer Inspire A515 46. Voilà. Pretty. Ah, c'est parfait. Fait que j'ai le keyboard normal, j'ai un petit keyboard sur le côté. Fait que Ryzen 7. Il est quand même vraiment mince. C'est un 15.6 pouces. Fait qu'il est quand même gros, mais il est vraiment mince puis super léger. Puis ce qui était vraiment cool quand mon frère on l'avait essayé, c'était du fait que la caméra est Full HD. Fait que justement la qualité est vraiment bonne. Fait que moi qui fais souvent des vidéoconférences, ça va être idéal. Vraiment, vraiment parfait. Fait que là, je vais le charger, je vais le brancher. Justement pour pouvoir l'utiliser pour commencer à le setuper. Bon, je viens juste de sortir de la douche. Non, c'est pas vrai, j'ai pris un bain. J'ai pris un bain, j'avais une couple de petites choses à terminer. Mais j'avais quand même envie de relaxer un petit peu dans le bain en même temps. Fait que ça joint l'utile à l'agréable dans ce temps-là. Bref, il est rendu un petit peu plus tard. Et puis, ce soir, on a une bien belle soirée, Anto et moi. On se fait une petite date night ce soir. Et puis, ça va être super cool. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris, me semble, une soirée, genre, juste nous deux, pour prendre le temps ensemble. J'ai l'impression que les dernières semaines ont vraiment été quelque chose. Fait que ça va faire du bien justement de prendre du temps ensemble, puis de changer de la routine, de changer de nos petites habitudes. Là, j'avais envie de me démaquiller au complet juste pour me remaquiller. Parce que je trouve que, je sais pas, après une couple d'heures, je trouve tellement que ta peau, elle file genre crusty. Puis tu sais, ton maquillage est moins frais pis tout. J'ai quand même envie que mon make-up soit beau pour ce soir. J'utilise genre des échantillons que j'ai ressortis. J'étais comme, hey, j'ai tellement d'échantillons. Il me semble que c'est le genre d'affaires que tu reçois puis que tu penses jamais utiliser. Fait que là, j'en ai sorti une coupe justement pour les utiliser. Fait que je vais mélanger ça à un espèce de sérum lifting puis qui donne un glow sur le visage. Je l'avais acheté dans une boîte FabFitFun. Puis quand j'avais regardé le prix, je capotais. Il est vraiment trop... J'aurais jamais payé ça pour un produit de même. Mais je l'adore. Fait que je l'utilise et je le sors juste dans des occasions spéciales. Ça, je vais faire justement un make-up quand même assez neutre et léger comme d'habitude. Je dirais sensiblement mon maquillage que je fais à tous les jours. Mais version soirée. Fait que quand je fais ça, souvent je vais mettre un genre de cache-cerne qui cache un petit peu plus. Ou peut-être un peu plus genre de highlight ou genre peu importe là. Je vais au feeling. Je vais vraiment au feeling. Je vais
peut-être acheter ce produit-là. Aussi un primer de Urban Decay que j'aime vraiment beaucoup, qui est le All Nighter. Ça permet de garder le maquillage genre sur le visage vraiment toute la journée. Puis quand j'ai des longues, tu sais mettons qu'on a quelque chose le jour puis quelque chose le soir, c'est inévitable que je le mets justement pour que mon maquillage reste beau puis tienne toute la journée. Ce fond de teint là, le Dream Velvet de Maybelline, c'est un fond de teint que j'utilisais il y a des années. Puis qui se trouve plus nulle part sauf sur Amazon. Puis je l'aime encore tellement, puis je trouve ça vraiment plate. Tu sais quand il dit continue genre un de tes produits préférés, puis là t'es comme ok mais qu'est-ce que je suis censée faire? J'aime vraiment ça parce que c'est un fini mat, puis il donne vraiment genre, tu sais ça a pas de l'air cakey, ça a l'air quand même relativement naturel pour un fond de teint qui est aussi couvrant. Puis moi je le mets vraiment juste sur mes imperfections, quitte à le blender justement pour que ça se fonde dans mon visage puis que ça ait pas de l'air trop... J'aime vraiment plus les fonds de teint opaques complètement sur tout le visage. Vu que j'ai des freckles, je pense que c'est vraiment juste pour ça. Vu que j'ai des freckles, souvent je trouve que... Tu sais, si on voit pas mes freckles à un endroit puis on les voit genre partout autour, ça a tellement pas l'air naturel que le fait justement d'en mettre moins puis juste à l'étendre un peu. C'est comme j'en ai vraiment trop mis là. Mais... ouais, c'est ça. Le fait de l'étendre, ça fait en sorte que ça donne quand même le look recherché. Ouais, fait que j'enlève juste un petit peu l'excédent avec cette éponge de EcoTools. Je me l'avais envoyée, pour vrai, je l'aime vraiment beaucoup. Genre vraiment, elle a comme un bon bounce. Puis, tu sais, mettons, si tu veux faire du contouring, quelque chose comme ça, avec le, tu sais, la partie plus droite, c'est parfait. Fait que j'ai enlevé justement l'excès de produit. Puis là, je trouve ça a l'air un petit peu plus de ce que je voulais initialement. Je vais juste venir fixer certaines parties de mon visage, genre le dessous de mes yeux, parce que j'ai pas envie que mon fond de teint slash cache-cerne, peu importe là, se ramasse dans des petites lignes fines. Fait que je vais le mettre sur mes yeux, en dessous de mes yeux. Puis, où est-ce que j'ai mes petites imperfections, j'ai quand même envie que, justement, ça reste là toute la journée, un petit peu juste entre les deux yeux. Fait que ça garde au moins l'espèce de look lumineux un peu partout. Puis de toute façon, on va venir rajouter du glow parce que, à mon avis, il n'y a jamais assez de glow sur un maquillage. Surtout dans la saison estivale. Je sais qu'on est au printemps, mais quand même. Je viens prendre un bronzer, celui-là que j'ai puis que j'utilise depuis vraiment longtemps, c'est le Too Faced Chocolate Soleil. Mais pour vrai, c'est genre le vieil emballage. Ça fait des années qu'ils ont changé le nouveau, puis je comprends même pas que genre qu'il m'en reste encore. Je l'utilise littéralement à tous les jours. Fait que tant mieux. Mais ça veut dire que ça fait vraiment longtemps que je l'ai puis c'est un peu crusty. Je vais le laisser pas loin parce que je vais l'utiliser pour faire un petit peu d'ombre à paupières sur le dessus de mes yeux. Je vais remettre une petite couche de mascara juste pour dire. Je vais venir mettre un petit produit sur mes sourcils. C'est vraiment rare que je fais ça. Mais des fois je le fais. Dans le fond, j'ai fait du microblading l'année passée. Ça fait 1 an exactement parce que c'était quasiment quand on a eu la maison. Puis, ouais, c'était dans notre première semaine de réno, puis on a eu la maison le 10 juin. À ce jour, on est le 31 mai. Fait que ça fait exactement 1 an, je l'ai. Je l'aime. J'aime tellement le résultat du microblading qu'elle m'a fait. J'allais voir au studio Alchemist. Il me semble que c'est le même qu'on le dit. J'ai vraiment de la misère. Mais bref, tellement un bon studio, ça n'a aucun sens. J'adore mes sourcils. Sauf que je trouve qu'ils ont commencé un petit peu à fader juste à certains endroits. Puis c'est normal, là, ça toffe entre... Je pense que c'est 1 à 2 ans selon les personnes. Je serais je suis vraiment capable de le toffer plus longtemps. De toute façon, je peux pas faire ça enceinte. Je peux pas faire de retouches ou peu importe enceinte. Mais définitivement que la journée où je vais trouver que j'en ai plus du tout, ou que je trouve que, mettons, parce que l'affaire c'est que tous mes poils sont blonds vu que je suis initialement blonde. Tous mes poils sont vraiment pâles. Fait que quand ça fade, on dirait que ça paraît un petit peu plus à cause de ça. Fait que bref, certaines fois là justement quand je me fais des maquillages un petit peu plus intenses comme ça, je veux mettre quand même un produit pour les sourcils. Celui-là c'est Merit Beauty. Mais sinon dans ma vie de tous les jours là, je mets absolument rien sur mes sourcils. Je vais juste les laisser comme ils sont.
Après ça, finalement, la dernière petite étape, c'est ça. Je vais acheter mon petit... Hey, j'adore les produits Mirrored Beauty, mais ça me c'est juste ça. Fait que, même chose, highlighter de Mirrored Beauty. Sur un petit pinceau, je le mets tout le temps comme ça. Puis pour ça, je viens l'appliquer sur les points où je veux. Fait que les points les plus hauts de mon visage. Puis je vais venir prendre un petit pinceau pour faire le dessous de mes sourcils. Puis l'intérieur de mes yeux. Juste pour dire... Comme je disais, mon bronzer, vous pourrez prendre n'importe quoi là. N'importe quel bronzer ou n'importe quel ombre à paupières. J'ai tellement en plus de palettes d'ombre à paupières que j'avais acheté dans le temps. Puis on dirait que j'aime vraiment mieux utiliser mon bronzer pour faire ça parce que je trouve que ça... Tu sais, c'est toutes les mêmes teintes. C'est genre, je sais pas, il y a quelque chose à propos d'utiliser le même bronzer qui est différent. Tu sais, c'est pas vraiment compliqué là. Je fais juste passer comme ça avec un gros pinceau fluffy. Merci, bonsoir. Puis ça donne juste la dimension aux yeux. Puis ça fait, je trouve, ressortir les yeux puis le regard. Ok, ça ressemble à ça. Là, la question à 100$, c'est qu'est-ce qu'on met ce soir? J'ai quelques options auxquelles j'avais pensé, mais j'ai absolument rien essayé. Fait que je ne sais pas du tout ce que je vais porter. J'ai premièrement cette robe-là qui vient du H&M que j'adore, qui est ultra longue, que j'avais mis au Gender Reveal quand on a fait. Que j'aime vraiment beaucoup. Fait que je le sais qu'elle est très flatteur. Fait que je la garde en option. Sinon j'ai cette robe là, une petite robe noire bien basic avec un racer neck comme ça qui monte en haut. Je trouve ça quand même flatteur aussi. Elle arrive genre mi-mollet. Fait qu'elle est quand même assez longue parce que l'affaire c'est que il fait quand même vraiment froid aujourd'hui. Fait que je veux pas mettre de quoi de trop court. Puis le regretter si jamais, mettons, on a à marcher moindrement ou peu importe. Puis finalement, j'ai un jumpsuit, je sais jamais lequel est lequel, de Women's qui est noir comme ça que j'ai jamais mis. Puis je pense que ça pourrait être vraiment mignon, je le sais juste pas parce que quand je l'avais essayé initialement, j'étais vraiment plus petite, là, j'ai pris de la bête quand même pas mal. Fait que je sais pas si ça serait encore beau. Je vais commencer par cette option-là parce que c'est cette option-là, je pense, qui me tente le plus. Bon. Fait qu'on a cette option-ci. On va-tu quelque chose? Qui est pas si pire que ça. On dirait que je sais juste pas. Hey, c'est fou. Je sais juste pas qu'est-ce que je mettrais comme haut avec ça. J'ai pas le choix de mettre une veste ou de mettre... Mais je veux pas dress down tant que ça. Mais j'ai pas non plus envie genre de mettre un blazer. Parce que l'affaire avec les affaires comme ça, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que ce soit crop pour que ce soit cute. Sinon... ça. Oh. Pourquoi le col est rendu drôle, on dirait? Il est vraiment genre... Ah. Plus courte un petit peu. C'est quand même pas si pire. Mettons ça. C'est ça l'affaire, c'est que j'ai envie d'y aller casual chic. Mais robe pis blazer, je trouve tellement que c'est pas casual. C'est genre chicky. Sinon, avec une petite laine, juste comme ça fait-tu trop casual? Poquito. Je pense que ça va être le jumper, finalement. Après ma réflexion et après avoir essayé toutes les autres affaires. Jusque même affaire, faut que je trouve de quoi mettre. J'ai ce petit blazer là, crop top genre noir. C'est cute. Tu fais-tu trop noir? C'est ça je trouve le problème avec... à moins que je l'attache. Comme ça. Celle-là est trop longue, mais ça reste une option à garder en tête tout de même. Je vais laisser avec une autre chemise, ça va peut-être être plus beau. Des fois, je réalise à quel point je suis vraiment la pire quand vient le temps d'essayer de me trouver quelque chose à mettre. Ça n'a aucun sens. Bon, sinon, il y a cette option-là. Ouh, je pense que j'aime ça. All black, baby. Un bon vieux look tout noir, là, pour... ça fait-tu trop... call girl. Ok.
sac à main. Je vais-tu neutre, basic, ou je vais fun, plein de couleurs. Je pense que je suis neutre et basic. Oh ouais, clairement neutre et basic. Bon, fait que mon petit outfit final ressemble à ça. Rien de bien extraordinaire finalement. Vu que on a fini avec un outfit tout noir, mais regarde. C'est le mieux qu'on peut faire en ce moment. Fait que, comme je disais, mon romper jumpsuit, je sais pas quoi, à pattes longues, vient du Women's. Cette chemise-là vient de Dynamite, H&M, pardon. C'est une chemise en genre de soie. Petit sac à main Teddy Blake. Puis j'ai juste sorti ces souliers flat là. Initialement, j'aurais mis genre des souliers à talons hauts. Je pense que ça aurait été vraiment comme s'il aurait donné tout le look. Mais je peux pas, je peux juste pas mettre de souliers à talons hauts. C'est impossible en ce moment. Fait que ça va être des petits souliers flat, comme ça. Bon. Petit outfit en taux. Ouais, c'est ça, on est vraiment all black baby. Comme d'hab. Fait que sa chemise, je l'avais pris à la friperie. C'est une chemise toute noire, encore du roi. Ouais. Elle est vraiment belle, sauf une petite tache, mais Ouais. ça paraît pas. Jeans. Oh. Hop, je m'excuse. C'est jeans à H&M. Sûrement. On les avait pris. Souliers à Disney. Je sais plus, non, je pense que c'était au truc à. À l'aubainerie. Ouais. Luna, veux-tu nous dire ton petit chandail à toi, il vient de où? Plus souliers, ben, chaussures. Chaussures, là. Ouais, c'est des Adidas. Tu pourrais mettre tes polos, par exemple. Non. Non? Non. Pourquoi? Ok. On dirait juste qu'on est des têtes flottantes tellement qu'on est pâle avec toutes nos outfits noirs. Ça me fait. Ouais, ça sent vraiment pas bon. Oh my god, l'autre fois on a failli rouler sur une giga moufette en revenant d'une soirée. Déjà là. morte, là. Ouais, elle était déjà morte, mais genre on a roulé, elle prenait comme, c'est dégueulasse, elle prenait genre toute la route, fait que ça sentait vraiment pas bon longtemps dans l'auto. Ouais. Tu veux-tu dire qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi j'ai rien dit encore. On rush pour aller au resto. Ouais, ça ouais. Parce qu'on est un peu en retard, là. On a mal calculé notre temps là. On s'en va au resto, puis après ça, on s'en va à l'orchestre symphonique pour un spectacle. Ça va revoler là. Bang bang! Ah. Beethoven. C'était mon cadeau de Noël. Ouais. Ça va être le fun. Oh ouais. shit, là, ça ralentit. Ah, quand même. Mais non, on est correct. Anto est un très grand fan de musique en général. De musique en général, mais t'aimes genre tous les styles de musique. C'est ça qui est vraiment fascinant. Oui. Mais mettons, je suis capable pas sur le country, mais je suis capable. Là. Non, mais tu sais, t'aimes la musique classique, t'aimes genre le pop culture, mais t'aimes aussi genre le heavy metal. Tu sais, genre des affaires qui sont complètement toutes à l'opposé. Non, c'est vrai. Le seul jour, je pense que t'es jamais vraiment entendu écouter, c'est genre, comme tu dis, soit du country, soit du jazz. Ouais, jazz, j'ai jamais été un fan. Jazz, ça me fait je comprenais pas quand j'étais jeune puis mes parents écoutaient ça. C'est de la bonne musique, par exemple. De plus en plus, je suis comme, c'est tellement relaxant, là. Ouais, mais on dirait que j'ai comme jamais accroché sur le jazz. Ouais. Mais tu sais, en vieillissant, je suis comme, c'est peut-être pour ça. Moi, j'aime vraiment, vu que j'aime vraiment le silence, j'aime ça quand c'est quiet. Puis le jazz, c'est comme pas trop genre bruit ben, ça intense. dépend au contraire, parce que le jazz, c'est comme... Oui, des fois, il y en a, mettons, avec leur grosse trompette, violoncelle, violon, guitare, moins, mais il y en a, là. C'est beaucoup de trompettes, là. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup de trompettes. Mais, tu sais, en tout cas, ceux que j'écoute sont pas, genre, tu sais, des notes à gauche, à droite, là, c'est quand même... Lo-fi? Ben, non, Lo-fi jazz, ou? Un petit peu. Ok. Ben, c'est vrai. Mais c'est sûr que lo-fi, c'est relax, là. Fait que peu importe avec quel le style chemin, de musique. excuse, ça va être tout droit? Ça va être à gauche, dans le fond, c'est ça qui est Sherbrooke. parfait. Sherbrooke à gauche. Fait que ouais, puis dans ta famille aussi, là, Ouais, c'est tous des musiciens. c'est tous des musiciens du côté à ton père. Fait que c'est sûr que t'as grandi aussi, puis ta mère a dit hier. Ouais. Je savais même pas que t'avais fait du... C'est quoi t'as fait? Du violon. Du violon, ouais, je savais même pas que t'avais Ben, fait c'était ça. mon oncle Michel qui en avait un. Ok. Puis j'avais avoir 4 ans. Il y a une photo de ça dans des trucs à ma mère. Puis j'ai commencé à jouer genre devant tout le monde. Sérieux? Ouais. Puis T'étais-tu bon? ben non. Je faisais juste plein de bruit sûrement. Fait que pour ça je voulais prendre des cours. Puis ils m'en ont pris mais j'ai pas accroché. Ouais. Même chose avec la guitare là. C'est le genre de truc, j'ai l'impression qu'il faut. T'as pas le choix de l'essayer pour savoir si tu vas aimer ça ou pas, genre. Mais c'est parce que tu peux avoir un talent inné puis tu sais, comprendre rapidement. Ouais. Mais moi non. Mais t'as quand même
T'es quand même bon dans la musique en général. Ouais, mais je serais pas capable de jouer d'un instrument. Ouais, non. Genre peut-être le piano. J'aurais aimé ça, mettons. Je savais que Steph est été vraiment pas bonne pire au au piano. piano, mais dans le temps, c'est pas ça que je voulais. Là. Ouais. Je voulais être cool. Là. Pas que mon violon, là, j'avais 4-5 ans. Tu voulais être Quand cool. j'ai joué de la guitare, mettons, c'est pas que je voulais être nice. Ouais, j'ai l'impression que tout le monde qui commence à jouer de la guitare, c'est genre bonfire avec des amis, puis là, t'as ta petite chicks qui. Les petites cocottes. Les petites cocottes. Oui, on s'est trouvé un Princess Parking, quasiment. Ouais, quasiment. C'est ici, le resto. Ça donne un peu le vibe, là. Vraiment, là. Mais c'est vraiment, vraiment bon. Un bon spaghetti. Faudrait vraiment refaire une sauce. C'était délicieux. On était littéralement les deux seuls clients au début. On est arrivé, il y avait un monsieur, il est parti genre 10 minutes après qu'on soit arrivé. Je suis tourné Sherbrooke Est à droite. Puis on était les deux seuls clients pendant. Nous autres qui stressaient de peut-être pas avoir de place un mardi soir. Moi je stressais en tout cas. Je me disais peut-être qu'il va y avoir une file parce que souvent il y a des files là. Bref. Mais ouais, c'était tellement bon là. La première fois que je prenais ça. Ouais, Anto a pris un spaghetti. Moi j'ai pris un genre de trio de pâtes tortellini, c'est toujours ça que je prends. C'est vraiment bon. Spaghetti sauce à la viande mais avec genre oignon, bacon, je sais plus quoi d'autre. Ouais, quand même un paquet d'affaires dedans là. On a pris une petite marche après genre une quinzaine de minutes parce qu'on était plus capable là. Même encore là. Ouais, on a même encore de la misère là, puis en plus on a dû on a ramené des restants. Mais bref, là on se dirige à l'Orchestre Symphonique de Montréal, l'OSM, qui est littéralement genre 5 minutes de voiture, fait que on va peut-être même se parquer. Ah lui il s'en vient de couper le chien. On va probablement se parquer puis marcher. Ouais. On va voir. Bon, on a le temps, fait que. On descend la groupe, la moyenne d'âge. Hein? C'est malade. Là. T'as-tu eu du plaisir? C'était vraiment le fun. C'était quand même vraiment cool. Oh my god. Ouais. À la fin, les deux, on était comme. J'avais les yeux qui me brûlaient. J'ai les yeux rouges. Non, j'ai mes yeux rouges. Ben, tantôt, t'es revenu des toilettes, t'avais les yeux genre vitreux. J'étais comme tabarnouche. Oh, pardon. Mais ouais. Brûlé. Il est 9h50. Mais c'était. Non, à un moment donné, c'est que ça commençait à être. Tu sais, c'est de la musique assez relaxe aussi. Ouais. Mais quand que ça lève, là, ça réveille. Ouais, c'est nice. Dans le fond, il y a eu comme deux. Il y a eu quoi? Une première partie, ouais. une entracte, deuxième partie. Ouais. Première partie, c'était bon, là. Genre, c'était très relax. Ben, la première chanson, pour ça, la deuxième était comme plus intense. Puis après, c'était en track. Après, c'est en track déjà. Ouais. Puis après, même pas genre 45 minutes. Ouais. Puis la deuxième partie a quand même duré une bonne heure et quelques, là. Ouais. Mais c'était juste des classiques. Ouais. C'était quand même. Avec les choristes, puis chanteurs d'opéra. Ouais. Le gars de chef d'orchestre. Ouais. Il était. C'est malade, là. Il était quelque chose, là. Il était vraiment. Il lançait des sorts, là. Manteau puis moi, des fois, on se regardait, mais c'était comme. Je te voyais du coin de l'œil rire. Il dansait comme. Là, à un moment donné. C'était malade. À un moment donné, il fait ça de même, j'étais comme. Oh non, il était bon. Avec sa petite jambe dans les airs, genre, on dirait qu'il tourne. Il avait chaud, man. Un crime, c'est lui qui bouge le plus. Ben oui, clairement, là, tout le monde. Pas, mais non. Mais c'était. Ouais, c'était vraiment débile. Oh, toi, tu t'en vas en arrière. Quoi? Tu veux y aller avant que les autres y aillent? Non, au contraire, je vais attendre qu'il aille. Puis je vais reculer direct dans son spot.
Pas fou ça. Ah, je suis tellement fatiguée. C'était vraiment le fun, Ouais, merci beaucoup. Je t'aime. Moi aussi. Mais Là, dodo. prochaine fois, si on revient voir un truc comme ça, on... Quel papier? C'est moi qui ai le papier? C'est moi toi qui ai le papier. On ira voir un peu un truc comme avec mon frère, mettons Star Wars, mais un film Tu parles où... thématique? Ouais, juste pour que... Tu sais, mettons, quand il jouait des tunes qu'on connaissait, je trouvais ça vraiment Ah, nice. c'était nice. Mais justement, d'avoir de quoi que... Tu te dis, ah ouais, ça, je sais quoi, là, ça me... Ouais. Ça me rappelle bien des souvenirs. Ça peut être nice. Je sais pas à quel point, sauf j'y retournerais. Tu sais, je me dis, c'est le genre d'affaire qui est nice à voir. Ouais, pas, j'irais pas comme Je ferais pas. chaque mois, Ouais, mais je genre ferais une pas fois ça par d'une- année. Même une fois par année, tu sais, je me dis. Non, t'es correct. Ouais, je suis fatigué bien raide. Même une fois par année, je me dis, tu sais, Ouais, mais là, ça ouais. reste. Moi, je retourne, là. Toi, Au tu y mois d'août. retournes, ouais, c'est vrai. Moi, j'ai donné ça comme cadeau, puis son frère, il a donné ça comme cadeau de Noël aussi. Ouais. Pour, Ah, même. mais là, c'est Star Wars. Ouais, ça, vous allez triper, là. Ouais, mais il dit qu'il joue le film, je suis pas certain qu'il joue le film. Mais c'est ça, ils, je me ils disais. vont mettre des parties, genre, tu peux pas mettre le film au Non, complet, parce là. que ils descendent même pas l'écran, il y a comme un screen. Ouais, d'après moi, ils peuvent le descendre. Mais là. si t'as Mais des c'était pas- choristes, non. Ça les cache parce que leur micro, ils y a sont pas- y a accrochés. pas de... Ah, peut-être qu'il y en a. Mais je parle dans Star Wars, mettons des choristes, là. Je sais pas, hein. Je sais pas. Ah, Peut-être non, qu'on non. leur remarque juste pas, là. Une affaire, je me posais, on dirait plein de questions, par exemple, pendant ça, je me suis jamais comme tant intéressée à l'opéra. Ben, c'est de l'opéra. Mais c'était pas de l'opéra, c'était Ben, du en tout cas, classique. Mais c'est t'avais du des classique, mais chanteurs d'opéra. t'avais des chanteurs d'opéra, ouais. Puis juste le fait que... Tu sais, le chef d'orchestre, on dirait qu'il... Pas qu'il faisait n'importe quoi, là. Mais c'est ça, ouais. Ben, on comprend pas, là. On comprend, tu sais, c'est tellement pas un langage qu'on parle, avec lequel on est habitué. Puis, tu sais, je me dis, il suivait des feuilles, là, fait que clairement, il suivait quelque chose. Là. D'abord, on insérez d'abord votre billet. Oui, introduire le billet. Mais ouais, ça, je me dis, tu sais, il faisait des affaires, là. Puis ça voulait sûrement dire quelque chose, mais je suis vraiment intriguée. Je vais faire des petites recherches là-dessus. Sinon, tu as remarqué que Ça tous marche les pas, faut le vieux... mettre dedans? Ouais. Ah, ben je sais pas, parce que T'as-tu remarqué... ça disait approchez votre puce. T'as-tu remarqué que tous les violonistes étaient droitiers? T'avais pas un Non, gaucher? c'est vrai, hein? Pas un. Fait que je sais pas, est-ce que c'est un prérequis, genre? T'as-tu juste le droit d'être... D'être droitier. Non, mais tu sais, t'es-tu Ouais. engagé juste si t'es droit? Je sais pas. Je sais pas. Plein de questions, Ta peu de réponses. caméra, là, on va être en angle. Fait que là, on va se diriger à la maison, puis on va aller se coucher parce qu'on est brûlé. Fait que je pense que moi, je vais terminer le vlog là-dessus, tant qu'à être. On va se revoir demain pour un nouveau vlog. J'espère que vous avez apprécié d'être avec nous aujourd'hui. Soyez sûrs de vous abonner, si c'est pas déjà fait, mettre un pouce si vous avez aimé. On se revoit très bientôt. Bye tout le monde.